Salut, moi c'est Raki, je suis styliste et ancienne diplômée au Collège La Salle en fashion marketing. Comment je suis devenue styliste? En fait, moi au début, je voulais pas être styliste, je voulais être fashion buyer. Puis c'est à travers mon cours de Job Task Analysis que j'ai découvert qu'être fashion buyer, c'était vraiment juste des maths puis que c'était pas pour moi. C'est sûr que moi, de nature, je suis une personne qui m'intéresse beaucoup à la mode. À chaque fois, dans mes posts, j'allais prendre des photos de mes fit pics avec mes amis. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer le métier de styliste? C'est sûr que mon prof m'avait dit que c'était très contingenté puis que c'était très compliqué. Fait que j'ai un peu regardé, en fait, les stylistes à Montréal puis je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui habille des artistes. Donc, c'est un peu par là où est-ce que je me suis lancée au début. Donc, j'écris au groupe de musique Planet Giza. Ensuite de là, c'était vraiment juste un DM. Et de là, j'ai lancé un peu ma carrière en travaillant sur leur album de Added Sugar. Donc, jusqu'à présent, dans ma carrière, une de mes réalisations dont je suis la plus fière, c'est d'avoir travaillé avec le rappeur Hamza, qui est belge. Donc, moi, j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'artistes dans mes débuts, mais Hamza, c'est un artiste que j'écoutais quand j'étais jeune au secondaire, beaucoup. Donc, la Raki qui prenait son autobus à Laval, je serais vraiment fière de savoir qu'elle a travaillé avec Hamza. Aussi, quand j'étais à Paris, j'ai eu la chance de travailler avec Colin Bash en tant que stagiaire avec Angèle. Donc, quelques mois après, j'ai par moi-même réussi à avoir un artiste du même niveau. C'était vraiment une grande fierté pour moi. Donc, c'est sûr que plusieurs personnes auraient des définitions différentes quant à leur day-to-day puis leur métier de styliste, mais pour moi, je sais qu'être styliste, c'est beaucoup de logistique, d'administration et de comptabilité. Donc, on fait pas juste les magasins ou bien, on passe pas tous nos temps à aller au défilé, beaucoup d'organisation. Donc, moi, quand je reçois un brief, je prends du temps à vraiment détailler tous les plans de ma recherche. J'essaie de contacter le plus de marques possibles que je connais, donc dont les marques avec qui j'ai collaboré avec Mélissa, donc Lunatic, Mademoiselle Jules et l'Intervalle. Ensuite, il y a beaucoup d'appels à faire avec les clients ou bien avec l'artiste, dépendamment du brief. Et par la suite, il y a beaucoup de gestion en comptabilité, gérer des budgets, savoir aussi comment dealer avec sa propre équipe, donc comme quand j'ai des assistants, parler avec mon agent. Fait que c'est sûr que quand j'ai habillé Mélissa, puisqu'elle part à Paris, donc moi, je me suis dit que le plus important, c'était vraiment le côté pratique, mais aussi de faire quelques références à la ville de Paris que j'adore. Donc, quand j'ai pensé ces looks, j'ai pensé autant un côté pratique, mais j'ai aussi pensé à faire quelques références à la mode européenne, donc entre autres avec Isabelle Marant, qui est vraiment l'épitome de la mode féminine parisienne, et Jacquemus, Gagné aussi. Ensuite, c'est sûr que quand j'habille, j'ai un peu un genre de signature look. Donc, j'utilise beaucoup de couleurs, que j'ai vraiment appris la construction de l'image et comment utiliser un cercle chromatique. Donc, c'est un peu un truc que j'ai répété avec Mélissa, où est-ce que j'ai joué avec les plusieurs teintes de beige et plusieurs coupes différentes. Donc, c'est sûr que moi, je suis une fan de tout ce qui est plus oversize, mais aussi des layering. Donc, quand le look est un peu plus simple, c'est sûr que d'aller avec un foulard qui est plus ample, ça vient elevate le look. Il y a aussi l'utilisation de pantalons qui sont un peu plus évasés, mais le haut va être un peu plus ajusté. Et à l'inverse, quand le top est un peu plus oversize, c'est d'y aller avec une coupe qui est plus droite. En venant au Collège La Salle, c'est sûr que moi, j'étais un peu à l'inconnu de la ville de Montréal, dans le sens que je viens de Laval. Puis quand je suis arrivée ici, c'est vraiment là où est-ce que j'ai appris toutes les marques cool qu'il y avait dans la ville. Puis c'est de là où justement où est-ce que j'ai découvert un peu mon amour pour la recherche, dans le sens que je m'assure vraiment beaucoup d'intégrer des marques locales. Entre autres, Lunatic, qui est un lunetier ici à Montréal, que mes clients portent beaucoup et que Hamza aussi a porté lors de son passage ici à Montréal. Et l'Intervalle, qui est une entreprise canadienne, ainsi que Mademoiselle Jules, dont j'ai l'habitude de travailler notamment avec Zach Zoya. Une chose que je préfère dans mon métier, c'est définitivement la recherche, malgré le fait que j'ai l'habitude de faire beaucoup de repérage en ligne. Mais il y a beaucoup de marques à l'extérieur de Montréal, donc partout dans le monde, que je me garde comme dans une banque d'archives. Et je pense aussi que le bijou du métier, c'est de découvrir des nouveaux créateurs et des designers émergents. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'en introduire à mes clients. Fait que dans le cas de Mélissa ou bien d'autres artistes avec qui je travaille, c'est sûr qu'avant de me lancer dans la recherche, je vais rencontrer mon client pour voir un peu qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi ses habitudes de magasinage, quel magasin est-ce qu'il préfère, est-ce qu'il y a des tendances qu'il aurait vu que il m'aurait dit « Raki, c'est vraiment cool
pour aller dans cette direction. Et ensuite, je vais d'abord faire ma recherche, envoyer un mood board préliminaire pour qu'ils me disent si c'est vraiment dans la bonne direction, mais s'il y a des choses qu'ils aimeraient changer. Et ensuite, c'est là où est-ce que je commence ma recherche sur le terrain, que j'organise mes rendez-vous avec les designers ou bien que j'organise mes rendez-vous en magasin, notamment par les locations ou bien des emprunts. Et quand arrive le jour du set, eh bien, c'est là où est-ce que toute la magie s'opère. Une chose au Collège La Salle dont les professeurs mettaient de l'avant, c'est vraiment l'importance de nos pairs en classe. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes que je collabore encore avec eux qui sont restés vraiment des mentors pour moi, notamment Théodore, si tu regardes la vidéo. À chaque fois, on continue encore d'avoir nos débats sur la mode, et bien quand il y a des new creative directors qui sont appointed. Il y a aussi Chloé aussi qui travaille à l'Unité, qui était une ancienne diplômée au Collège La Salle. Donc, c'est vraiment important dans peu importe le métier ou bien peu importe notre parcours scolaire de garder de bonnes relations avec nos pairs. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de travailler avec Mélissa sur ce mandat. C'est toujours cool de retourner au Collège La Salle. Puis pour tous ceux qui veulent devenir stylistes, je vous dirais vraiment de foncer, de ne pas avoir peur. Il y a tellement d'opportunités dans ce métier et puis des niches dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser. Et un conseil aussi que je peux vous donner, c'est que vous n'êtes jamais trop bon pour apprendre des autres. Donc, écoutez vos camarades en classe, écoutez vos profs, puis ayez confiance en vous.